Donc, en attendant que le slide arrive, je tiens à remercier tout le monde, à ceux qui sont présents, à ceux qui sont absents, qui n'ont pas pu venir pour diverses raisons, à tous les enfants qui ont participé au concours. Les enfants ont été très nombreux. Donc, je vous remercie d'être là pour cette cérémonie un peu particulière, en effet, parce que c'est une cérémonie virtuelle. Effectivement, ces derniers mois ont été un peu bouleversés par la crise sanitaire mondiale. Le confinement nous a imposé de nombreux changements et d'adaptations pour les enfants et pour les adultes aussi. Nous avons dû faire face dans l'urgence et devoir adapter nos pratiques professionnelles. Moi, je pense à ma pratique professionnelle d'enseignante, donc j'ai dû s'adapter à proposer des classes virtuelles à des enfants, moi pour ma part à des enfants de maternelle, donc c'était un sacré challenge. Les enfants ont découvert l'enseignement en ligne avec plus ou moins de disparités selon les origines géographiques. Et de notre côté, chez BeRise, j'en profite pour faire un petit point. Et, de notre côté, donc chez BeRise, l'association dont je suis la vice-présidente, et en collaboration avec le site Cifran, ici représenté par Steve Mercier et Olivier Massé qui devrait arriver, nous avons élaboré un cycle de webinaires consacré à l'enseignement en ligne ces derniers mois. Et vous pourrez retrouver, si le sujet vous intéresse, toutes ces informations sur le site de BeRise et sur le site du Cifran. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et d'arriver à mettre mon diaporama, je vais vous présenter BeRise. Donc, c'est une association pluridisciplinaire pour la recherche et les soins en faveur de l'enfance bilingue. Donc, j'agis ici en qualité de vice-présidente, mais au quotidien, je suis professeure des écoles dans une classe maternelle en Chine, dans une classe multiculturelle, avec plein de langues parlées. Et dans ma classe, on dessine beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion, lorsque j'étais à Shanghai, de rencontrer Christian Henrich et de faire un atelier dans mes deux classes de grande section et de CP. On a dessiné des belles petites poules. Les enfants étaient vraiment heureux de cette rencontre. Et dans ma classe, tous les ans, on dessine et on crée des histoires plurilingues. Et notamment, on participe tous les ans au concours Kamishibai organisé par l'une des membres du jury qui n'a pas pu être présente ce soir, Marie Leclerc. Donc, le comité scientifique est piloté par le docteur Franck Scola, médecin diplômé de psychiatrie transculturelle et médiateur interculturel certifié. Il est aussi récemment lauréat du concours de médecin scolaire, mais il a pratiqué la médecine scolaire comme vacataire pendant de nombreuses années. Il s'est spécialisé sur les spécificités développementales des enfants placés en situation de diversité linguistique et culturelle. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Franck Scola, et ensuite je laisserai la parole à Monsieur Portier, à Henrik, qui est à l'origine de ce concours. Alors, merci Virginie. Pour ma part, je serai assez bref parce que, comme je le disais, j'ai plus été spectateur qu'acteur dans ce beau projet qu'initialement j'ai encouragé, et je dois dire que j'ai été, au fur et à mesure de son évolution, à la fois impressionné par le succès qu'il avait en termes quantitatifs, mais aussi dans la qualité des retours. Nous nous proposions initialement d'étudier les enjeux psycho-affectifs associés à cette situation inédite de période de crise et de transition qu'était le confinement. Et donc, ces enjeux psycho-affectifs étaient associés à l'exigence de continuité pédagogique, mais de continuité de vie également, de vie de famille, et puis d'accès aux apprentissages scolaires, bien évidemment. Et avec le Cifran, donc voici Steve Mercier et Olivier Massé. Bonjour Olivier. L'association BeRise s'est associée au Cifran, donc avec ses spécialistes de la neuroéducation, pour un cycle de webinaires dans lesquels nous avons décrit des cas cliniques avec les approches à la fois pédagogiques et développementales, médico-psychologiques, pour essayer de recueillir le peu disponible des acquis de la recherche sur à la fois
la scolarité à l'étranger, la scolarité en contexte plurilingue, en contexte migratoire, mais en même temps exposés au confinement. Voilà. Nous avons bénéficié du partenariat alors déjà de l'aide sans égale de Mathilde Lopez. Mathilde, présente-toi, comme ça vous associez une tête à son nom. Donc Mathilde, qui est initialement journaliste, qui a aussi une corde éducation nationale à son arc, puisqu'elle travaille auprès plutôt d'adolescents que d'enfants, et à qui on doit eh bien, à chaque fois la qualité de la formulation des messages, à la fois au niveau graphique et des rédactions. Voilà. Et puis une réactivité sans égale. Voilà. Alors, les partenaires, membres du jury, nous ont en même temps, méritent vraiment d'être remerciés dans la mesure où ils ont vraiment mis du cœur dans l'interprétation des dessins et nous ont vraiment aidés dans ce qui va suivre, c'est-à-dire qu'à partir de ces dessins des enfants, des réflexions vont être menées. Des réflexions pluridisciplinaires sur les enjeux psycho-affectifs. Parce que dorénavant, il ne faudra plus face aux situations de crise et de transition, innover, mais se baser sur les expériences passées, les éventuelles épreuves subies, les éventuelles erreurs commises à tous les niveaux, au niveau parental, au niveau didactique, au niveau pédagogique. Donc voilà. Donc un grand merci à toutes les structures qui se sont associées à nous, le CIFRAN, IDERECA, la Maison de l'Espagne, la Fondation hispanique de Provence, le groupe France à mon amour, représenté par Vanessa Di Oliveira sur l'axe France-Brésil. Alors l'UFE Asie du Sud-Est avec Marc Guillaume, et donc l'UFE en général. Également, voilà, alors si j'en oublie, toutes mes excuses. Voilà, je cède la parole à Enrique Portier, dont je félicite eh bien, la fertilité du projet, puisque finalement, c'était qu'une graine plantée, et voilà l'ampleur que ça a pris. Combien de participants? 135, c'est ça? Ouais, 135. Ouais, c'est super. Franchement, bravo. Enrique, à toi. Bien. Eh ben, bonjour à tous. Alors, je vous remercie de votre participation. Alors, je vais lire parce que je ne suis pas très orateur, mais plus dans le sport. Le monde a tremblé, il tremble toujours. L'avenir appartient à nos enfants, à ces enfants artistes qui seront les adultes de demain. J'ai tout de suite voulu qu'ils puissent tous accéder un jour à leurs propres souvenirs sans qu'il y ait aucune altération avec un regard d'adulte. Je suis donc très heureux de cette belle réussite. Les parents, tous les professionnels qui ont proposé notre concours aux enfants ont permis l'échange. Je sais qu'il y a de nombreux enfants qui ont pu du coup parler en toute quiétude avec leurs parents, grâce au support, grâce à nous tous, même si, pour beaucoup, il n'y a pas eu de production. Je suis professeur de sport à l'École internationale française de Canton. Vos dessins m'ont touché, m'ont aidé à comprendre vos sentiments. À notre tour en présentiel, vos œuvres m'ont aidé à être avec mes élèves et non juste à côté d'eux. J'étais sur la même fréquence qu'eux, à la hauteur de leurs attentes. Cela, je le dois en grande partie à toutes vos œuvres et à la qualité que vous avez pu exprimer dans vos dessins. Sachez que je vous remercie. Vous m'avez apporté beaucoup plus que ce que j'ai pu mettre dans ce concours. Je vous en remercie très sincèrement. Bravo. Alors, maintenant, je vais vous présenter notre jury. Je le remercie chaleureusement. Tous les membres du jury qui ont accepté avec plaisir de nous suivre dans cette belle aventure initiée au printemps après l'annonce du confinement en France. Expérience inédite que nous vivions pour notre part, n'est-ce pas Marc et ceux qui sont en Chine depuis plusieurs mois, déjà depuis fin janvier en Asie. Vous pouvez retrouver les nombreux dessins exposés sur le site Dessine ton confinement, et donc la galerie des œuvres sera visible longtemps. Donc, je vais présenter les membres de jury. Ceux qui sont présents, s'ils le souhaitent, peuvent échanger et se présenter d'eux-mêmes. Donc, Courtney
qui est rédactrice et illustratrice indépendante. Elle a réalisé les illustrations notamment du site de BeRise. Nicolas Canonge, qui est professeur d'anglais expatrié, auteur d'un livre de jeunesse et illustrateur. Vanessa de Oliveira, qui est enseignante de FLE, français langue étrangère à l'Alliance française de Sao Paulo. Hélène de Gris, qui est traductrice, interprète et journaliste, conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger. Ensuite, Christophe Dreyer, qui est enseignant de FLE, directeur de l'Alliance française de Canton. Antonin Fauré, qui je pense qui est là, s'il souhaite se présenter. Ce sera avec plaisir. Oui, écoutez, déjà, merci beaucoup de m'avoir permis de participer dans ce jury. Je crois que Franck m'a déjà présenté. Donc, on crée du matériel ludo-éducatif depuis plusieurs années, qui est destiné à des enfants à besoins spécifiques, hein, avec toutes les particularités qui peuvent s'y attacher. Et je souhaite simplement aussi remercier tous les enfants qui ont participé à ce concours. Bravo, c'était une très belle expérience que vous nous avez fait vivre. Merci beaucoup. Merci Antonin. Ensuite, Marc Guyon, si vous souhaitez échanger quelques mots avec nous, pour remercier les enfants. Ah, je crois qu'il est plus là. Si. Ah, c'est bon. Voilà, j'étais en mute. Oui, bon, j'ai pas grand-chose à dire. Je veux juste remercier tout le monde d'avoir participé. Ça fait très plaisir de voir ces beaux dessins par ces nombreux enfants de tous âges et de voir toutes ces personnes, Virginie, Franck, tous ceux qui ont participé à l'organisation. C'est une très belle initiative en ces temps difficiles. Donc voilà, donc j'ai pas grand-chose à ajouter. J'ai pas fait grand-chose. J'ai partagé les informations. J'ai voté, c'est rapide. Mais bon, voilà, j'aurais bien aimé consacrer plus de temps. J'espère la prochaine fois. Peut-être que ce sera renouvelé, je sais pas, une fois par an. Tenez-moi au courant et j'espère pouvoir participer davantage la prochaine fois. Voilà, je prends pas plus de temps. Merci. Christian Heinrich. Est-ce que vous êtes encore là avec nous? Non, je crois qu'il a été déconnecté. Mince. Donc, Christian Heinrich, auteur, illustrateur indépendant, fameux illustrateur des petites poules. Hein. Je suis sûre que tous les enfants présents connaissent les petites poules. Donc, il nous a fait l'immense aussi plaisir de participer au concours de dessin. Ensuite, Audrey Jason, donc auteure de bande dessinée qui travaille sur le développement du bilinguisme anglophone précoce. Marie Leclerc, enseignante et conteuse pour enfants de 6 mois à 10 ans, animatrice et formatrice Kamishibai. Donc, c'est Marie Leclerc qui propose dans notre zone pour les établissements français à l'étranger un concours Kamishibai plurilingue depuis 2 ans. Olivier Massé, qui est avec nous. Bah, si tu me donnes la parole, j'en profite. Bon, moi, je travaille pour le CIFRANC. Franck a déjà présenté avec mon collègue Steve qui est à côté. Alors, moi, j'ai la chemisette rouge, lui, la chemisette bleue. Il est au Québec et moi en France. On travaille ensemble depuis une bonne douzaine d'années. Je pense aux enfants. Là, je vois quelques visages. Il y a Lou, Léonie, Martin, Doria. Il y a un autre jeune homme, là, je n'ai pas son nom, mais qui regarde attentivement. Les enfants, vous devez vous ennuyer un petit peu, non? Vous avez le droit d'ouvrir votre micro parce que je vais vous poser des questions. Ouais, vous pouvez allumer votre micro. Bon, quand j'étais à votre place et que j'avais votre… Déjà, à mon âge, les cérémonies, ça m'ennuie. Mais quand j'avais votre âge, c'était encore pire. Bon, alors on va essayer de faire quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous savez, les enfants, combien il y a d'habitants sur la planète aujourd'hui? 7 milliards. Combien 7 milliards, 8 milliards. Ah, vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas loin. En fait, on pense qu'on sera 10 milliards en 2050, 8 milliards 800 millions en 2030. Aujourd'hui, les chiffres nous disent qu'on devrait être à 7 milliards 700 millions. Ça ne vous parle peut-être pas encore beaucoup, je ne sais pas où vous en êtes en maths, mais 7 milliards 700 millions d'humains, ça fait beaucoup, sachant qu'il n'y en avait que 3 milliards 600 millions après la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez, en moins de 100 ans, on a plus que doublé. Ce chiffre-là, il n'est peut-être pas très intéressant pour vous. Un chiffre qui va peut-être vous intéresser, c'est le nombre d'enfants. Quand je dis enfants, voilà, c'est ados et en dessous dans le monde. Vous avez une idée du nombre d'enfants qu'il y a dans le monde aujourd'hui? Non. Ah, ça, c'est un chiffre intéressant. On estime à 2,2 milliards d'enfants aujourd'hui dans le monde, dont vous faites partie, cette grande communauté de 2,2 milliards d'enfants. Et là où je veux faire porter votre attention, c'est qu'on estime, alors c'est les chiffres de l'UNESCO, qu'il y aurait 1,9 milliard d'enfants
en situation de pauvreté ou dans des pays dits en sous-développement. 1,9 milliard sur 2,2 milliards. Ça veut dire que vous, les enfants, vous avez une chance extraordinaire. Et je vais vous dire ça parce que, est-ce que le confinement vous a stressé un petit peu? Non. Oui. Non? Ouais, vous avez de la chance. Moi, ça m'a stressé, je vous le dis. Hein. J'étais là avec ma fille qui a 11 ans, qui a participé, avec mon épouse. C'était pesant, on était étouffés et puis il y avait cette angoisse de Covid. Je l'ai vu dans beaucoup de dessins quand même. Alors certains dessins étaient très combattants, d'autres étaient très artistiques, mais enfin on sentait quand même que c'est pas sympa ce Covid. Et c'est pas la première fois que l'humanité a affaire à une pandémie, mais il est évident que plus la population humaine va augmenter, plus on va avoir affaire à ce genre de problèmes, à ce genre de difficultés. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous qui êtes à l'étranger, avec des familles mixtes, avec des parents expatriés, peut-être que vous pouvez vivre ça par moments comme un stress ou comme une épreuve, exactement comme le Covid. Et pourtant, c'est une chance extraordinaire que vous avez. Parce que vous faites partie des 0,3 milliards d'enfants qui portaient l'avenir sur vos épaules. Alors, le prenez pas comme un stress, prenez-le comme une chance. Vous êtes déjà des plurilingues. Vous allez devenir des plurilingues. Et grâce à ça, grâce à vous, on va pouvoir faire échanger les communautés, on va pouvoir faire se comprendre les nations. L'avenir pacifique du monde, il est entre vos mains. Ce n'est pas pour vous angoisser, mais c'est pour vous dire que cette expérience qu'on est en train de vivre tous ensemble et qui nous réunit, c'est ça. Et l'enjeu, il est là. Donc, derrière vos dessins, vous avez déjà engagé une démarche interculturelle, d'intercompréhension de vous-même, de l'environnement et des autres. Et pour ça, je vous remercie et pour ça, je vous encourage à continuer. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci Olivier. Donc je vais continuer la présentation du jury et après, bien sûr, on va passer aux résultats du concours. Donc, Isabelle Mathieu, qui est animatrice de FLE pour l'Association des francophiles à Eindhoven aux Pays-Bas. Aline Matré, qui est enseignante directrice du cabinet d'ingénierie culturelle, jardin de culture et déléguée générale du Meuse. Alors le Meuse, qu'est-ce que c'est? C'est le musée des œuvres des enfants en ligne mis en place par Claude Ponty. Donc, je pense que tous les enfants ici connaissent Claude Ponty, donc il aime beaucoup les enfants. Et il a choisi de proposer un musée pour exposer les œuvres des enfants. Durant le confinement, j'ai pu mettre quelques dessins d'enfants de ma classe, donc notamment U. Je vois qu'elle est connectée. Et donc, certains ont eu le plaisir de pouvoir voir leurs beaux dessins sur le site du Meuse. Donc, c'est un site à aller voir. Il y a beaucoup de concours de dessins qui sont fréquemment partagés et organisés. Ensuite, Steve Mercier, qui est là, s'il souhaite partager quelques mots de plus. Je suis là, mais Olivier a dit exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. Alors, bon, on a mis en premier, là. J'ai eu la chance d'être avant toi. Et on va filer un peu d'argent. Hein? Alors, félicitations tout le monde pour votre beau travail, votre patience, votre engagement. Félicitations à Franck B-Rise. J'espère qu'on pourra refaire ça l'année prochaine. Et moi, je pense peut-être un petit peu plus loin, peut-être en faire un livre de lecture imagé avec des illustrations d'enfants, peut-être créer une petite histoire ou une petite vidéo avec tout ça. Alors, Franck, on pourra s'en reparler, et Olivier aussi, et Mathilde, et tout ça. Merci, Steve. Ensuite, Adrien Paillet, qui est enseignant, comédien et metteur en scène spécialiste pour enseigner le français langue étrangère, qui est très triste de ne pas pouvoir participer à la cérémonie du jour. Valentine Perrault, qui est directrice commerciale pour l'Asie du Sud-Est. Ensuite, Irène, qui, je pense, est ici. Est-ce que vous... Je vous invite à prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. Je voulais, pour me présenter, je travaille à la Maison de l'Espagne, Fondation Hispanophone de Provence. On a travaillé avec Franck et B-Rise. On a fait un cycle sur l'accompagnement des enfants bilingues. Voilà. Et je suis très heureuse d'être ici. Je voudrais remercier les enfants. Ces dessins, ils m'ont beaucoup touchée. Voilà, et j'ai très envie de les écouter à eux aussi. Merci. Merci. Ensuite, Gérald Ster, qui est peintre et auteur de nombreux ouvrages destinés aux enfants, ouvrages de littérature pour les enfants. Et donc, je vois que Christian Henrich est réapparu. Donc, vous avez
Voilà. Vous étiez déconnecté tout à l'heure, donc… Oui, en fait, bonjour à tous. Oui, je suis au fin fond de la Bourgogne, dans l'Yonne profonde, là, et je n'ai pas beaucoup de connexion. Alors, je ne sais pas même si ça passe parfaitement bien. Et voilà, mais je profite de ces quelques instants pour remercier tout le monde de cette organisation, parce que c'est toujours incroyable de faire participer nos générations futures à l'expression du dessin qui est entier, total, et qui contient souvent bien plus qu'on ne voit en surface. Et moi, ces dessins m'ont particulièrement ému, effectivement, étant, comme tout le monde, confiné, dessinant moi-même pendant le confinement mes impressions, mes sensations parfois, et aussi travaillant évidemment sur le prochain album. Des petites poules. J'ai été, moi, très ému de voir ce qu'il y avait d'émotion quoi, derrière chacun de ces dessins. Et c'est souvent évidemment pas simple parce qu'on ne regarde que la forme et l'esthétique. On s'est donné tous là, un certain nombre de critères, je pense, mais un peu comme dans une célèbre émission d'autrefois, j'ai envie de dire, ils sont tous gagnants, quoi. Et on a tous envie de les récompenser pour avoir même pris le temps, quoi, d'exprimer par le dessin ces sentiments-là. Voilà, donc bravo aussi à toute l'équipe. Formidable projet. Et moi, j'étais ravi d'y participer, même avec mes inquiétudes personnelles, parfois, pas seulement de connexion, mais de disponibilité, effectivement. Donc voilà, je suis ravi d'être là avec vous, là, un peu, quelques instants. Et voilà. Merci. Merci. En tout cas, bravo. Donc, avant de passer aux résultats du concours, donc un peu de stats. Hein. Donc, nous avons reçu 135 dessins. Donc, dans la catégorie 3-6 ans, 22 dessins, 7-10 ans, 21 dessins, 11-15 ans, alors ça a explosé, hein, 71 dessins, et catégorie 16 ans et plus, 2 dessins. Donc, on peut penser que les ados ont un petit peu plus de mal à se motiver à dessiner. Voilà, c'est difficile pour eux. Donc, sur les 135 dessins reçus, ils viennent à peu près du monde entier. Et donc, il y a eu la France, la Lituanie, l'Espagne, beaucoup l'Espagne. Hein, le lycée Bel Air de Barcelone est venu en force. Hein, au mois de juin, on a reçu énormément de dessins des collégiens. La Chine, la Malaisie, l'Angleterre, les États-Unis, la Roumanie, le Luxembourg, la Turquie. Donc, ce concours a fait le tour du monde et c'est grâce à vous tous qui avez également partagé ce chouette projet. Donc, avant d'annoncer les 5 dessins qui ont comptabilisé le plus de votes par catégorie, je souhaite dire aux enfants que toutes leurs œuvres ont été accueillies avec plaisir et respect d'avoir pu exprimer des sentiments forts que les adultes ont parfois peine à exprimer, à traduire. Les thèmes forts soulevés par les dessins des enfants sont la lutte contre la maladie, cette maladie inconnue, le soutien au personnel soignant, que ce soit en Chine ou en France ou dans d'autres pays, c'est un thème qui est revenu fréquemment. Les manques causés par le confinement, les amis, les jeux, la famille. Certains ont raconté même leur douloureux épisode de quarantaine. On a pu voir un dessin d'un petit enfant qui est revenu en Chine et qui a dû subir une quarantaine, du moins une quatorzaine chez lui avec des tests au quotidien, hein, des tests Covid. D'autres ont exprimé leur péripétie pour rejoindre leur domicile, leur solitude. Certains dessins avec beaucoup de tristesse aussi, de solitude, leur envie d'évasion, leurs rêves. Mais on note aussi le thème de l'enseignement en ligne, hein, pour certains, donc en utilisant les réseaux sociaux. On peut voir par exemple certains qui ont dessiné un téléphone avec les messages qu'ils envoient à leurs copains, leurs copines. Les activités en famille, que certains prenaient peut-être peu le temps de faire. Le soin et la relation avec les animaux de compagnie. De nombreux enfants ont pu dessiner des chats, d'autres animaux avec lesquels ils ont dû passer beaucoup de temps, je pense. Et même des enfants ont profité de l'occasion pour sortir leurs plumes. On a reçu pas mal de petits textes et de poèmes pour expliquer leurs dessins. Donc, c'était assez chouette. Hein. Il y a eu de tout. C'était vraiment de beaux moments de découvrir dans la boîte mail tous ces beaux dessins et ces messages. Donc, nous avons ici l'expression de nombreux talents, très touchants, et Biraz donc tient à féliciter tous les participants. Voilà,
Vraiment tous, déjà rien que le fait d'avoir osé dessiner et participer, c'est déjà énorme. Et je suis sûre, comme l'ont dit tous les membres du jury, qui se joignent à moi qui sont de cet avis.